Hello manager, aujourd'hui je te montre dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut, grâce à Power BI et le tableau de bord, analyser l'activité d'une entreprise. À partir des KPI, du chiffre d'affaires et des coûts, nous allons analyser l'activité d'une entreprise. Je te montre comment est-ce que ça se passe juste après ça. On se reprend donc pour présenter ce tableau de bord élaboré pour la mesure de l'activité d'une entreprise. Nous allons dans ce tableau de bord mesurer l'activité d'une entreprise à partir du chiffre d'affaires et du coût. Pour présenter donc tout d'abord le chiffre d'affaires, nous avons distingué notre tableau de bord en plusieurs parties, notamment 5, qui présente tout d'abord le chiffre d'affaires par article de manière croissante. Ça nous permet, grâce à un coup d'œil, d'avoir non seulement le chiffre d'affaires des articles, mais de connaître aussi l'article qui a le chiffre d'affaires le plus élevé. Juste à côté, nous avons présenté une évolution des ventes de manière mensuelle, question de connaître les tendances de vente et d'anticiper sur nos actions. On constate ici que décembre est la forte période de vente, donc il faut faire beaucoup d'actions pour tirer les ventes et comprendre pourquoi en août les ventes sont très faibles. On a aussi pu présenter à notre fin le chiffre d'affaires par commercial. On a ici tout présenté de manière aussi croissante, autant pour moi décroissante, le chiffre d'affaires réalisé par chaque commercial. On a pu présenter le chiffre d'affaires par pays qui est très intéressant, question de connaître le pays où on réalise notre chiffre d'affaires le plus élevé. On peut constater qu'ici, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec un chiffre d'affaires très bas. J'ai trouvé, je voudrais dire, très intéressant de présenter aussi la cartographie du chiffre d'affaires. Question de connaître les différents pays et continents dans lesquels on réalise notre activité. Ici, on a le Canada, la Suisse, la France, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour le continent africain. Toutes ces opérations sont réalisées et peuvent être variées grâce aux différents segments. On en a décidé 4. Le pays, l'article, les commerciaux et les mois. Je peux décider avoir les ventes uniquement pour le Canada. C'est ça le problème avec Power BI. La charge prend parfois un peu de temps en fonction des outils ouverts. Voilà, on a ici juste pour le Canada. Je peux choisir de connaître les ventes pour le Canada uniquement pour l'iPhone. Alors, il me suffit de cliquer sur iPhone pour avoir les tendances. Et je peux aussi choisir un commercial bien précis. Alors, c'est très intéressant aussi sur Power BI parce que en cliquant aussi sur un élément du graphique, on active tous les autres zones qui correspondent à cet élément du graphique. Donc, il est vraiment très actif et très interactif aussi. Alors, voici donc présenter les mesures de chiffre d'affaires. Nous allons maintenant essayer de comprendre les KPI que nous avons utilisés pour mesurer notre activité en fonction des coûts. Ici, nous avons présenté 4 principaux indicateurs. Le coût par article, bien évidemment. On a aussi élaboré l'évolution de nos coûts de manière mensuelle. On a toute l'évolution au courant de l'année. On a présenté ici, on va désélectionner le Canada pour avoir le graphique en secteur sur tous les pays. On les a représentés ici sous forme de pourcentage, question de connaître en pourcentage le coût réalisé dans chaque pays. J'ai trouvé très important de réaliser un tableau évolutif qui permet d'avoir la comparaison entre le chiffre d'affaires et le coût. On constate ici en jaune l'évolution du chiffre d'affaires qui est tout autant et toujours supérieure à l'évolution violet qui représente les coûts. On peut donc déduire que la marge brute réalisée par l'entreprise est toujours positive car le coût est inférieur au chiffre d'affaires. Ici, on constate que ce coût évolue en fonction, bien évidemment, il a la même forme que le chiffre d'affaires. Ça signifie forcément qu'il s'agit ici des charges variables qui varient en fonction du niveau d'activité. Bien évidemment aussi, tous ces éléments peuvent être triés grâce
à nos segments de droite, pays, articles et commerciaux, et on peut aussi les faire varier de manière mensuelle. Voici donc présenté ce tableau de bord élaboré à partir de Power BI qui permet d'analyser en quelques regards le chiffre d'affaires et le coût. Si tu as aimé, je t'en prie, abonne-toi. Tu peux aussi me poser tes questions en commentaire ou m'envoyer tout simplement un message. Je suis Lister Fongan, concepteur de tableau de bord reporting, modélisateur comptable et financier. On se reprend pour une autre présentation et aussi, n'oublie pas de partager chez les managers. À très bientôt. Bye bye.